À la une de l'actualité, les réformes électorales, même si pour certains acteurs, la plupart d'ailleurs, les taux se resserrent sur la désignation des animateurs du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, précisément de son président jusqu'à l'heure. On est bien d'accord que les questions des réformes électorales vont bien au-delà. Et si l'on restait légaliste, ce qu'on va tenter dans ce dossier de la rédaction, Alain Boma, bienvenue. Bienvenue, merci Julie Sefon. Et notre invité, docteur Kojo Ndoukouma, communicant et cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité. L'actualité, c'est l'entérinement du délégué des confessions religieuses par la plénière de l'Assemblée nationale. Pourquoi apparemment le PPRD est d'accord? Bon, nous sommes tous dans un processus qui va nous conduire aux élections en 2023. Et vous êtes sans ignorer que le président de la CENI, Nanga lui-même, lors de la soirée électorale en janvier 2019, avait dit qu'il ne serait fin mandat vers le mois de mai 2019 et qu'il ne comptait pas se représenter. Et donc, depuis juin 2019, tous les membres du bureau et de la plénière de la CENI sont hors mandat. Et chacune des composantes qui prend part à ce bureau ainsi qu'à l'Assemblée plénière se prépare à pourvoir au remplacement de ses membres. Pour le cas qui nous concerne du PPRD, nous sommes intéressés par le poste de vice-président. Parce que selon l'article 24 bis de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, tel que révisé en 2013, le bureau compte maintenant 6 membres. Et le président du bureau de la CENI est issu de la société civile, le vice-président est issu de la majorité, le rapporteur est issu de l'opposition politique, le rapporteur adjoint issu de la majorité, le questeur de la majorité également, et le questeur adjoint est issu de l'opposition. C'est ça le cadre légal. Donc vous êtes en train d'attendre votre poste à vous et votre candidat éventuel? Oui, parce que tout le monde est en train de se préparer. Pour le moment, tel que vous avez introduit le sujet, c'est le 2 juillet qu'il y a eu l'entérinement du délégué des confessions religieuses à la CENI, avec les conséquences peut-être que nous développerons. Mais nous aussi, nous sommes en train de nous atteler en tant que parti politique pour présenter nos candidats au poste devant revaloriser le mandat de la CENI. Curieusement, le FCC, le PPRD, est cité dans la désignation de Malonda. Ça serait fait remarquer aussi parce que c'est pratiquement la seule ou le seul parti politique qui soutient, pendant que les autres projettent même une marche jeudi prochain. Nous ne soutenons pas forcément les membres d'une autre composition. Nous, ce qui nous amène ici, c'est la réaction après l'entérinement de la désignation du délégué de la société civile par l'Assemblée nationale. Je ne cacherai pas ma proximité avec l'Assemblée nationale et sa présidente pour dire en réalité que selon l'article 12 de la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI, les membres de la CENI sont choisis par parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences, intégrité morale, probité et honnêteté intellectuelle. Et la désignation des membres de la CENI est entérinée par l'Assemblée nationale. Ça signifie que l'Assemblée nationale ne désigne pas les candidats ni ne désigne les membres à la CENI. Vous parlez des candidats au pluriel, oui. Mais curieusement, pour une première, on a eu affaire à un seul candidat entériné. Oui. Un cas exceptionnel. Mais là, vous m'amenez à parler des faits d'une cause sur laquelle je suis suffisamment documenté. Et surtout que cette même désignation pose problème, ça n'a pas respecté la procédure. Bon, donc je resterai factuel pour ne pas parler, comment on dit, pour le compte d'une composante que je ne représente pas ici. Les faits sont lesquels? On revient à l'article
10 de la loi numéro 013, loi organique numéro 13-012 du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi organique du 8 juillet 2010 sur la CENI. En fait, la CENI est composée de 13 membres qui sont désignés par les forces politiques de l'Assemblée nationale, à raison de 6 délégués, dont 2 femmes par la majorité, et de 4, dont une femme par l'opposition politique. Et la société civile y est représentée par 3 délégués issus respectivement 1. des confessions religieuses, 2. des organisations féminines de défense des droits de la femme et 3. de l'organisation d'éducation civique et électorale. Et il a été mis en place en date du 6 septembre 2014 une commission qui s'appelle la CIME, Commission d'intégrité et de médiation électorale. Cette commission d'intégrité et de médiation électorale a pour objectif de contribuer en République démocratique du Congo à une culture démocratique qui privilégie les élections libres, équitables, comme seul mode d'accession au pouvoir. Et il y a 4 qu'on prend à l'opposition comme Effectivement, délégués pour faire les 13. pour faire les 13. Mais là, nous sommes encore sur la désignation, sur le plan factuel, du membre aujourd'hui de la société civile, confession religieuse. Alors, le lundi 8 juin et le mardi 9 juin, il s'est tenu justement au complexe solaire cardinal Monseigneur Mosengo, sous la présidence du cardinal Fridolin cardinal Ambongo, une réunion des chefs de confession religieuse de la RDC sur la désignation du délégué de confession religieuse à la CENI. Sur la demande de... En fait, chaque composante peut mettre en mouvement à tout moment, comme je vous l'ai dit, le processus de remplacement de son membre, d'autant que depuis mai-juin 2019, tous les membres de la CENI sont en fait fin mandat. Ils ont accompli leurs 5 ans. Et pratiquement une année. Voilà. Et le PV, c'est ce PV qui a relaté comment est-ce que Ronsard Malonda a été finalement désigné. Ce PV reprend les noms des 8 chefs de confession religieuse et dans leur règlement, dans leur charte, c'est une confession religieuse, une voix. Et le PV est signé par 6, oui, j'ai compté là. Ouais, vous faites bien de le dire. 6 le PV ou 7 transmis par les 6 sur les 8. sur les 8 Les à 2 l'Assemblée premiers nationale. n'ont pas signé. Mais ils ont aussi une organisation Ambongo là-bas. et Bokundoa n'ont pas signé. Voilà. Nous sommes... Curieusement, ces confessions religieuses sont dirigées actuellement par la CENCO. Et Bon. c'est la CENCO qui représente La CENCO la est CIME. la CENCO est membre de la société civile. On revient toujours à Ouais, la mais loi. du présidium Du présidium. Oui. de confession religieuse, c'est à ce titre qu'elle dirige les Absolument. travaux. Au début, Président. vous verrez qu'il y a eu le cardinal, à un moment donné, il y a eu Monseigneur Outembi, mais les faits dont moi je parle du 8 juin au mardi 9 juin, qui ont amené à la désignation de leurs candidats ou de leurs membres à la CENI et qui a été porté à l'Assemblée nationale, c'est sous la présidence du cardinal Fridolin Ambongo, selon le témoignage fait par quand même 6 autres chefs de confession religieuse qui Sur un peut-être PV côtoient que le Dieu président n'a mieux pas que signé. vous et moi. Pardon? le Sur un PV PV en que question. le président de la séance n'a pas signé. Nous y arrivons. Il faut rester factuel sur ce point-là pour que je ne sois pas dans une prise de position sur une composante qui n'est pas la nôtre. Alors, il se fait qu'un secrétariat technique de la plateforme confession religieuse avait été mis en place et a tenu sa réunion le 6 juin 2020 à la cathédrale du Centenaire. Sur base d'une décision qui a été prise le mardi 2 juin au complexe scolaire cardinal Mosengo par justement le présidium dont vous avez parlé. Et donc c'est ce secrétariat technique qui a fait la présélection d'à peu près 24 candidatures. Certaines candidatures portées par les églises et d'autres déposées par des citoyens lambda, parce que la société civile, c'est toute la société, toute la société qui n'est pas politique. Et parmi ces personnes qui ne sont pas sorties dans le soutien d'une église comme de l'autre, il y a Ronsard Malonda, et voilà.
Alors, le secrétariat technique ainsi mis en place, je ne veux pas citer le nom de l'abbé qui avait présidé ce secrétariat technique, mais on imagine bien, il est un abbé catholique, a fait une présélection, ce secrétariat technique, en retenant sur les 24 candidatures, 6 candidats. Et il y a eu Kadima Kazadi Denis, il y a eu Lumumba Sylvain, il y a eu Mbosso Jérôme, Malonda Ngimbi Ronsard et le révérend Eyale Bossalé. Il y a eu également Ebotoko Cyril. Et ces faits dont je parle sont corroborés par une émission tenue auprès de votre consoeur qui parle bien lingala, par Lumumba Sylvain. Que nous avons aussi reçu. Je vous en prie. Et donc ça corrobore. Je reste factuel parce que les faits, vous nous le dites bien, vous qui êtes journaliste, les faits sont sacrés. Et je n'en fais aucun commentaire. Et ce qui se passe, il y a eu un deuxième tamisage à la suite du rapport présenté par le secrétariat technique dans ces réunions du 8 et du 9 juin présidées par le cardinal, son éminence, Ambongo. Et à l'issue de ce deuxième tamisage, 3 noms sont apparus. Le nom de Malonda Ngimbi Ronsard, du révérend Eyale Bossalé et d'Ebotoko Cyril. Nous sommes à l'étape de désignation au niveau de la sous-composante confession religieuse dans la société civile. On n'est pas encore à l'Assemblée nationale. Alors, ce qui se passe, c'est que les 3, d'après ce que nous avons appris par les médias, se sont plaints d'avoir été écartés parce qu'ils étaient d'un espace biologique, ou ethnologique. Même si ce n'est pas par écrit, hein, mais parce que M. Lumumba Sylvain l'a dit à la télévision et c'est sur Internet. Ça pourrait être une parole aussi contre une autre. Hein. Les faits peuvent être des faits écrits, documentés, ou ça peut être des faits en témoignage. On reste factuel. Alors, ce qui se passe ensuite, il y a eu un échange. D'après 6 personnes quand même, qui sont des hommes de Dieu, qui ont signé, qui disent qu'après échange, la Synco a retiré la candidature de Cyril Ebotoko au profit de celle du révérend Eyale Bossalé à ce stade. Pour aboutir au consensus. Pour aboutir au consensus. Et nous arriverons à l'article 17 de la charte de la plateforme des confessions religieuses, qui ne parle pas que du consensus. Mais je la réserve, qu'on reste factuel, qui ne parle pas que du consensus comme mode de désignation en leur sein. Il faut que nous soyons déjà d'accord avec ces faits. Et je ne sors pas des faits. Alors, ce qui se passe, c'est que la candidature de Cyril Ebotoko a été retirée au profit d'Eyale Bossalé, d'après ce PV, et il reste Malonda Ngimbi Ronsard et révérend Eyale Bossalé. Alors, là-dedans, une discussion s'engage pour dire que le candidat Malonda Ngimbi Ronsard fut à la base du fiasco électoral de 2018. Ce même Ronsard que nous avons vu sur RTNC comme expert de la CENI en train de défendre les résultats donnant vainqueur notre président actuel, Antoine Félix Tshisekedi. Et celui-là, on dit que il a participé à un fiasco électoral de 2018. Premier grief. Deuxième grief, dans le déroulé de ces discussions, ils ont dit que celui-ci avait fait partie de la CENI. Alors, d'autres personnes ont dit que, et c'est acté dans le PV, d'autres personnes ont dit effectivement, oui, il fait partie de la CENI, mais il n'a jamais été à la plénière ni au bureau. C'est un fonctionnaire. Donc, il est de la société civile, non politique. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le candidat Eyale Bossalé, qui n'était plus... qui était en lice, qui était resté en lice avec Ronsard Malonda, on lui trouve, dans le cadre de cette désignation, un grief. Celui d'avoir été aligné aux élections de 2018 dans un regroupement politique lors des élections. J'ai les noms ici, je ne me plais pas à citer les noms des gens parce qu'on parle des faits. Et il était dans une plateforme comme candidat d'un parti politique précis. Et ça a été vérifié après une suspension. Oh, c'est facile d'aller voir sur les listes de candidatures qui doivent encore être disponibles sur Internet. Et c'est ce qui s'est passé le mardi 9 juin 2020. Alors, nous en arrivons à votre question. Qu'est-ce qui se passe finalement?
sous la conduite toujours de son éminence, le cardinal, les chefs de confession religieuse ont tenté encore de construire un consensus sur une candidature. Et l'exercice s'est avéré sans succès. Et donc, du coup, la candidature qui avait été retirée, d'abord, des Botoko a été remise. Et puis, ce qui se passe... Oui, parce qu'il a été attesté que des deux, l'un devait se retirer. On a retiré l'un, donc... Bon, finalement, il ne restait plus que Malonda. Voilà finalement, on est revenu. Parce que aussi, ce que les CC dit dans la mise au point du porte-parole du président national de l'ECC, c'est que le candidat justement de la SENCO était porté par le 8 au départ, avant qu'il ne soit retiré. Voilà. Voilà pourquoi on l'avait remis. Effectivement. Et les faits se recoupent, ils ne se contredisent pas. Ce que vous me dites, il avait été retiré, et puis il a été remis. C'est peut-être ça qui a un peu joué en sa défaveur. Et je ne veux pas sortir des faits pour dire pourquoi il avait été retiré par la propre composante qu'il avait présentée. Maintenant, on arrive à cet article 17. Mais vous aurez peut-être mieux fait de nous le dire. Parce que l'opinion en a besoin. Parce que je ne parle... Parce qu'on parle de Malonda, mais on ne parle pas de l'autre, Je suis communicant pour le compte d'un parti. Je ne parle pas pour une confession qui n'est pas la mienne. Je parle des faits qui sont attestés et documentés. C'est que j'apprends parce que je fais la politique depuis une vingtaine d'années et je le tiens de source directe ou sûre. Je ne suis pas obligé de le dire en défaveur d'une autre composante. Mais c'est la SENCO elle-même qui avait retiré son candidat et après qu'on ait trouvé dans les différents critères d'indépendance que monsieur le professeur Eyal Ebossela fut candidat ailleurs, a dû le remettre. C'est peut-être ça qui a un peu ce ping-pong-là ou ce yo-yo a joué un peu en défaveur. On est là à l'article 17 de la charte. Que dit l'article 17? Qui régit la plateforme des confessions religieuses. Elle dit ceci, et je lis. En toute chose, les chefs de confession religieuse recherchent de bonne foi le consensus comme mode de prise de décision par excellence. Et ce consensus a été recherché. Depuis, ce n'est pas à la réunion du 9 juin, ce n'est pas à la réunion du 8 juin, c'est déjà à la réunion du 2 juin là-bas où on a mis en place un secrétariat technique qui a tamisé 24 personnes. Maintenant, je poursuis in fine cet article 17 de la charte qui régit la plateforme des confessions religieuses. Elle dit « À défaut de consensus, ils font recours à un vote transparent qui est un mécanisme démocratique de décision. » À défaut du consensus, la modalité de désignation préférée est le consensus. Mais à défaut, c'est les élections. Ça se fait sous une présidence ou ça se fait anarchiquement? Parce qu'ils sont à 8 jusqu'ici et celui qui préside apparemment n'est pas encore passé à l'autre table. Qui a organisé ce vote? D'après le PV que j'ai ici sous les yeux, il est écrit, par contre... Le cardinal Ambongo a demandé aux chefs de confession religieuse de se prononcer pour les deux candidats quant à savoir quels sont les chefs de des confessions religieuses qui soutiennent ces candidats. Le PV est intelligemment écrit pour savoir est-ce que la façon de se prononcer c'était un vote à bulletin secret ou est-ce que c'était à main levée ou est-ce que c'était comme ça, ce n'est pas dit. Mais toujours est-il qu'enfin, en tout état de cause et en fin de cause ici, ces 6 confessions religieuses qui ont soutenu Malonda Ngimbi Ronsard et 2 confessions religieuses ont soutenu Eyal Ebossela. Et les deux Botoko plutôt. Parce qu'Eyal a été retiré. Oui, pardon. Et 2 confessions, ont soutenu Eyal Ebossela, c'est ce que je lis ici, faisant revenir la candidature de Cyril Ebotoko en lice. 2 chefs de confession l'ont soutenu et les 6 autres n'ont pas approuvé la démarche. Voilà, c'est plusieurs étapes. Mais on donne, on retire, on donne, on retire. S'il vous plaît, monsieur le communicant, avant de continuer, il y a aussi ce problème de parrainage, disons-le comme ça. Il aurait fallu que chaque candidat, chaque délégué, parce que sur le PEV, on parle de délégués de confessions religieuses, soit porté par. Si bien qu'il y a eu 3 parmi eux, dont je ne veux pas citer les noms ici, mais c'est clairement écrit sur la mise au point et des orthodoxes et de l'ECC que ceux-là n'avaient pas trouvé de chefs religieux pour les porter. C'est comme ça qu'ils n'ont pas pu être présentés. Alors,
Malonda a été porté par quelle qui? confession religieuse? Vous savez que depuis l'histoire de la CENI et de la CEI, expérimentée par la résolution du dialogue intercongolais de Sun City, il avait été dit que la CENI, toutes les institutions d'appui à la démocratie, devraient être données à la société civile. Et nous sommes en 2006, Maluma Louela, il n'a même pas été porté par sa propre église, il était abbé. Nous sommes en 2011, c'est cela? Monseigneur Mulunda, présenté par, je pense, les églises de réveil, il n'est même pas soutenu par la même église, qui est l'église universelle. Nous sommes avec Nanga, présenté par l'ECC. Là, nous sommes en 2016, 2015, je ne sais pas, mais c'était pour les élections de 2018. Nanga n'est pas non plus porté par l'Église universelle. Mais porté par une confession. Nous y allons. l'ECC. J'ai dit que nous devons être factuels. Nanga était catholique d'antan et puis il a basculé. Il était porté par l'ECC. Nous devons être factuels. Mais avant que Nanga revienne, il y a eu encore Malou Malou qui a été l'abbé, il était toujours abbé, présenté et toujours pas porté par l'Église universelle. Mais présenté par quelqu'un. Mais la fonction que nous sommes en train de voir ici, c'est une fonction dévolue à la société civile sous-composante confession religieuse. Et cette sous-composante a commencé depuis novembre, si vous ne le savez pas, de l'année dernière, ce processus. Et lorsque vous avez 24 candidatures, et le PV le dit, qui sont passées au tamis, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été dit que M. Ransard, avec qui je n'ai rien de commun sur le plan politique, si seulement qu'il a également fait la Sorbonne, et que c'est un jeune de 44 ans, c'est plus ou moins mon âge, et qu'il faut le soutenir. Rien que pour ça, pour le fait qu'il est congolais, pas pour le fait qu'il soit ceci ou qu'il soit cela. Et donc, lorsque vous regardez que les confessions religieuses ont mis un mécanisme avec des tamis, plusieurs tamis, comme une sorte de méthode aristotélienne, et finalement, celui-ci qui n'est porté par personne et qui probablement n'a pas été calculé, émerge du lot. Et on n'arrive pas à faire un consensus et on passe à un mode de désignation qui est prévu par l'article 17. C'est ça la règle du jeu. Et en tout état de cause, parce que vous le répétez souvent. Mais le résultat de ce vote n'était pas acté, finalement. Même si... l'acte que j'ai ici, c'est une procédure qui est contradictoire. Excusez-moi. Le contradictoire, ce n'est pas que j'ai participé à l'ensemble du procès et que le jour du prononcé, on a assisté à un procès très important. Quand on prononce la peine, je ne suis pas content avec la peine et je pars dans un hôpital pour me faire soigner. Le contradictoire, c'est dès le moment où vous avez assisté à toutes les séances et que vous avez été d'accord avec tous les mécanismes de désignation, vous devez en tirer les conséquences. Est-ce que le contradictoire, ce n'est pas aussi qu'on ait levé la séance, que le président de la séance a demandé à ce qu'on puisse se retrouver plus tard, je crois le lendemain, et que pendant au sortir de la réunion, que les 6 se soient retirés au siège de la CIME pour aller établir leur PV et venir déposer à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas le contradictoire. Bon, c'est le 8 juin et le mardi 9 juin 2020. Les documents ne disent pas cela. J'ai beaucoup de respect pour le travail de journaliste qui fait la collecte objective des faits et qui ne dit rien. Et heureusement que c'est dans la forme affirmative qui ne dit rien sans vérifier. Mais en tout cas, parce que vous avez reposé la question, elle est restée en l'air. Et là, on est en train d'essayer de donner les faits à l'élite et même aux personnes qui veulent se lancer dans la rue pour discutailler sur des choses qui concernent une composante. Ça veut dire que les 6 membres ont été formellement résolus et ont formé leur dessein de sang-froid avec tout le calme pour dire que nous sommes 6 à nous être prononcés et à avoir retenu tel candidat et que même si on remettait les choses en place, la majorité n'allait pas changer tout autant que le consensus n'allait pas être trouvé. C'est comme ça qu'à Kinshasa, le 9 juin 2020, ils sont venus déposer justement leur procès-verbal
de désignation du délégué des confessions religieuses à la CENI et ils l'ont déposé auprès de l'Assemblée nationale. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, voilà, c'est l'Assemblée nationale. Wow. Il y a une procédure de désignation qui ne concerne ni le PPRD, qui ne concerne, je vais le citer quand même, ni le président Joseph Kabila. Il ne porte ni la soutane, ni la mitre, ni la toge, ni quoi que ce soit. Cette procédure de désignation, je ne vais pas émettre des jugements de valeur là-dessus parce que je ne fais pas partie, je n'ai pas intérêt. Je vous ai juste donné les faits pour que nous puissions savoir à quoi nous en tenir. Maintenant, on en arrive à l'entérinement, à l'Assemblée nationale. Il y a la procédure de désignation, telle que nous venons de l'expliquer. Ensuite, il y a la procédure d'entérinement. Et enfin, il y a les membres de la CENI qui sont investis par ordonnance du président de la République. C'est l'article 12 de la loi sur la CENI telle que modifiée en 2013. Ce n'est pas une procédure dans la Constitution. Hein, il ne faut pas que les gens nous trompent. C'est un cadre légal. Maintenant, quand vous arrivez à l'Assemblée nationale pour l'entérinement, il y a deux dispositions qui sont pertinentes. Il y a l'article 23 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tel que déclaré conforme par l'arrêt R-Cons 891 de la Cour constitutionnelle. L'entérinement, on va le définir. L'entérinement n'est pas une désignation, l'entérinement n'est pas une délibération ou quoi, on va le définir. Et donc, l'article 23 dit « L'Assemblée plénière supposée de l'Assemblée nationale est l'organe suprême de l'Assemblée nationale. Elle comprend l'ensemble des députés qui composent l'Assemblée nationale. » Au point 19, l'Assemblée plénière est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions de l'Assemblée nationale, notamment, point 19, entériner la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. On dit entériner la désignation. Maintenant, toujours au point 19, on dit choisir les membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Désigner deux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Est-ce que vous voyez les mots qui changent? Oui. Ça veut dire, pour la Commission électorale nationale indépendante, on dit, le règlement dit entériner la désignation il y a quand même une petite préoccupation. On entérine un document presque inachevé, un PV qui arrive où le président et le vice-président n'ont pas signé, mais les 6 autres ont signé. Pour l'Assemblée nationale, pour la plénière de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de problème. Donc, pour compléter, Julie, qui devait engager les confessions religieuses? Est-ce que les 6 ou son président, la 5? Ce jugement de valeur ou cette appréciation n'a pas été faite au niveau de l'Assemblée nationale parce que les compétences étant d'attribution, l'article 12, et la présidente Janine Mabunda le disait, nous nous prononçons sur base de l'article 12 de la loi sur la CENI. Ça veut dire, on prend acte. Ça veut dire ceci, que si je reviens maintenant, parce que vous demandez que je me prononce sur la désignation, dans les confessions religieuses, c'est une personne, une voix. C'est une église, une voix. Comme je vous le disais, ça c'est maintenant les autres qui disent, les signataires du PV qui disent, tirant les conséquences de cette situation, donc la situation dont vous parlez là, avec la volonté de ne pas signer, ceci, cela, pardon, les 6 autres chefs des confessions religieuses ont décidé à l'unanimité de désigner le candidat Malone Dangimbi Ronsard comme le délégué des confessions religieuses à la CENI. Et je voudrais dire, ici je suis communicant PPRD, aux juristes qui voudraient attaquer la procédure, qu'il aille attaquer la procédure des désignations. Ça veut dire qu'ils aillent dans les contrats sous seing privé de la charte de la CIME, qu'ils aillent au tribunal de grande instance pour dire que la procédure n'avait pas été respectée. Mais qu'ils ne viennent pas à l'Assemblée nationale. Les 6 se sont retirés pour faire l'Assemblée, elle, entérine. Pourquoi? L'article 23 parle de entériner la désignation. Il ne dit même pas entériner les membres. Entériner la désignation. La désignation, elle est faite ailleurs. Oui, et on vous dit où ça s'est fait dans les différentes églises catholiques et également centenaires. OK? Ici. Alors, ils disent pour les membres de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est choisir les membres. Pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature, c'est désigner. Ici, l'audiovisuel. Voilà, de l'audiovisuel, c'est ça. Merci. Alors, l'entérinement signifie quoi? On sort le dictionnaire. Parce que, écoutez, il y a des gens qui sont plus intelligents que nous.
Entérinement, ça signifie approbation. Plus spécialement, décision ayant pour objet d'entériner un avis, une opinion. Entériner, de la part d'une autorité, c'est l'action d'officialiser une proposition en l'adoptant. Pour le juge, c'est faire sienne la décision d'un autre juge, les conclusions d'un expert ou la teneur d'un acte. On prend acte. Maintenant, on en arrive à une autre disposition. Là, on est à l'Assemblée nationale. Exact. Article 49 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il a été reproché, chacun peut voir midi à sa porte, il a été reproché au bureau de l'Assemblée nationale de ne pas avoir mis en place une commission. Oui, une commission, oui. Article 49, paragraphe sur les commissions spéciales et temporaires. À l'initiative du bureau, l'Assemblée nationale crée une commission spéciale chargée de donner des avis sur entérinement ou la désignation des membres de certaines institutions publiques dont la compétence lui est confiée. La compétence pour la CENI, les membres venant, que ce soit demain pour le vice-président du PPRD ou venant pour l'opposition du rapporteur, ces compétences ne sont pour l'Assemblée nationale que l'entérinement qui est défini par le vocabulaire juridique de Cornu. Maintenant, il est dit, c'est à l'initiative du bureau que l'Assemblée nationale crée une commission spéciale. Donc, l'Assemblée plénière, pardon. À l'initiative du bureau, l'Assemblée plénière, qui est en fait l'organe suprême de l'Assemblée nationale, qui crée une commission spéciale chargée de donner des avis sur l'entérinement. Mais le dossier a été présenté à la plénière du 2 juillet par Madame Mabunda, le dossier en question. Et la plénière, sur base de l'article 23, a décidé de ne pas créer une commission spéciale. Et la plénière a décidé de prendre acte. Qu'est-ce que vous voulez que Madame Mabunda puisse faire? À son initiative, elle a amené le dossier en plénière. La plénière est l'organe suprême. La plénière ne lui a pas rappelé l'article 49 parce que c'est facultatif. On dit, il crée. OK? Selon la plénière, elle dit, bon, ça ne vaut pas la peine, il y a un seul candidat et on n'a pas présenté l'ensemble des candidats. Il y a M. Ndoukouma, en 2005 ou 2006, Malou Malou et les autres membres de la CI de l'époque étaient entérinés au même moment. Même en 2011 avec Ngoï Mulunda. En 2014 ou 2015, une fois de plus avec Ngoï. En fait, ça s'est toujours passé comme ça. Pourquoi cette précipitation d'entériner un seul candidat? Mais moi, avant même de revenir sur la question d'Alain Mboma, c'est que la plénière n'a pas émis d'objection. Ok, donc on entérine, mais après, on voit certains membres de cette même plénière se plaindre de cette décision. Je vous ramène pour ce faire à l'article 93 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a, dans l'entérinement, tel que ça a été fait, il n'y a pas eu de délibération, mais il y a eu un vote. Et le vote sont émis, soit par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, chose que la présidente de l'Assemblée nationale a demandé. Pouvez-vous lever la main, vous qui devez émettre un vote individuel selon l'article 93 ou 93 du règlement intérieur? Comme il y avait un peu de chahut dans la salle, elle a demandé la troisième option, soit par assis et levé. Donc, le vote à l'Assemblée nationale a eu lieu et il est émis soit par appel nominal, ce qui, quand vous lisez la suite de l'article, se fait pour les textes de loi. OK? Soit à haute voix, ça se fait pour les textes de loi. Soit à main levée, soit par assis et levé. Soit par un bulletin secret, soit par procédé électronique. Mais c'est en cas de délibération portant sur des personnes que les votes s'effectuent par bulletin secret. Or là, ce n'est pas une délibération sur une personne, c'est un entérinement. Que personne n'invente, excusez-moi, une procédure qui n'est ni dans la loi sur la CENI de 2010, ni dans la loi sur la CENI modifiée en 2013, ni dans le règlement intérieur. La Constitution la met de côté. Pourquoi refuser la motion incidentielle du député national Henri Thomas Lokondo? La motion incidentielle, vous m'amènerez à revenir
quand je fus à la direction Parce de que cabinet... ça arrête tout, il faudrait vider cette motion avant de continuer. Mais la présidente de l'Assemblée nationale a refusé même qu'on traite cette motion. Quand je fus à la direction de cabinet à l'Assemblée nationale, c'était il y a quoi? Il y a 10 ans. On a fait passer la révision constitutionnelle, on a fait passer beaucoup de réformes. Ce qui se passe, c'est quoi? Est-ce que c'était un point de discussion? Une motion incidentielle, c'est lorsqu'il y a une question principale qui figure sur la discussion à l'ordre du jour. Il faut qu'il y ait une question principale pour qu'une motion incidentielle soit acceptée. Et celui qui trouvera... L'entérinement n'était pas une question principale. Mais on a expliqué que l'Assemblée nationale entérine la désignation qui est faite ailleurs. Maintenant, ce qui est intéressant, ok, poser la question sur la suite de la procédure. On passe l'Assemblée nationale, on est maintenant au niveau du président de la République. Beaucoup de respect, je lis simplement la loi. Les membres de la CENI sont investis par ordonnance du président de la République. Jusqu'aujourd'hui, nous avons un seul membre, parce qu'on dit entérinement des membres. Il viendra demain le vice-président. Sans vous interrompre, nous parlons de l'entérinement des membres parce que justement, les membres, le bureau au fait, les différents animateurs se choisissent entre les meilleurs. Donc le président, il est voté à l'interne. Mais ici déjà, on a entériné le président. Donc le remplaçant de Corneille Nangaa. On a entériné le membre. Pourquoi est-ce qu'on tire la conséquence d'avoir entériné le président? Oui. Mais nous arrivons à cela. Dans le bureau, il y a 6 membres de la CENI. Le président qui est issu de la société civile. Et la société civile, parmi les 13 membres de la plénière de la CENI, a 3 sous-composantes, 3 délégués de sous-composantes. Celui qui vient des trucs d'éducation civique et électorale, l'autre qui vient des organisations de défense des droits de la femme, et celui qui vient des confessions religieuses. Depuis Sun City, le dialogue intercongolais, cette constitution, finalement, on va la sortir. Elle a été élaborée par le Parlement, issue du 1+4. C'est cette tradition que nous avons républicaine jusqu'aujourd'hui qui fait que le délégué de la société civile / confession religieuse monte comme président de la CENI. Et l'Assemblée nationale n'a fait que entériner. Et donc, ce que vous dites, il reviendra de voir au niveau de la présidence de la République si l'ordonnance d'investiture de ses membres, quand ils seront au complet, sera perçue comme une compétence liée ou sera perçue comme un pouvoir discrétionnaire du président de la République. On ne fait pas un jeu de mots. Parce que vendredi, il s'est tenu le 38e Conseil des ministres, où dans les points présentés, en tant que citoyens, nous suivons M. Jolino Makelele, qui est un bon monsieur, porte-parole du gouvernement, nous suivons, et ce point-là avait été inscrit dans la communication de l'autorité suprême de ce pays. Et donc, il pose la question, il soulève la question, et le Conseil dit, il y a une question sur la procédure. Et samedi, la politique est dynamique, il s'est passé autre chose. Les 6 membres de confession religieuse, je parle pour nous, le PPRD, je ne dirai pas par qui ils ont été reçus samedi, pour donner également une compréhension beaucoup plus complète et que la gouverne de l'autorité du pays soit beaucoup plus dans la complétude. Et à partir de ce moment-là, vous voyez 2 attitudes. Une attitude qui dit, bon, on laisse le Congolais qui a été choisi, s'il est au milieu du village, s'il est dans les critères d'impartialité, dans le critère de compétence, et il y a 3 critères là, et dans les critères de probité et honnêteté intellectuelle, on le laisse, tant qu'il est Congolais et qu'il peut amener la CENI à rester au milieu du village. Et puis nous avons une autre attitude qui est oclocratique. Oclocratique, c'est la démocratie de la foule. Ça veut dire lever les foules, et il existe en Sciences Po à Paris, on a étudié à Paris, il existe, et j'ai fait 7 ans, il y a quelqu'un sur Internet qui dit non, j'ai jamais été à Paris, j'y suis même résident. C'est un aventurier et un jour... Ça n'aurait pas été loin de l'entérinement. Hein. Voilà. Et on peut même le poursuivre pour imputation dommageable. Ce qui se passe, c'est qu'il existe la politique de la rue.
On veut aujourd'hui, dans ce pays, opposer une volonté de majorité parlementaire avec une volonté populaire. délétère d'une population dont on se réclame. Et c'est quand vous dites qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a d'autres députés qui n'étaient pas d'accord, et c'est pour cela qu'il existe une majorité et qu'il existe une minorité. Et au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas une minorité de blocage. Et cette minorité a le droit, si elle n'est pas d'accord, d'aller même saisir la Cour constitutionnelle selon les articles 160 et 162. Vous pensez que quand le peuple réagit, c'est parce qu'il est poussé et instrumentalisé forcément. Le peuple ne comprend rien. Nous savons ceci, que ce cadre légal étriqué de 6 membres de la CENI, du bureau de la CENI, n'arrange pas certaines personnes. Parce que ce qui va se passer probablement, les confessions religieuses faisant partie de la société civile vont prendre la présidence de la CENI, mais comme vous le disiez, ça va se décider quand tous les membres seront là et qu'ils vont le désigner, mais par tradition, c'est celui qui sort des confessions religieuses. Nous, le PPRD, nous sommes de la majorité FCC Cash et nous sommes le parti qui a le plus de députés. Là, jusqu'ici, et naturellement, on prendra la vice-présidence de la CENI. Le rapporteur ira à l'opposition. Ensemble, la Mouka et tout le reste, ils verront comment ils vont faire. Et puis, le poste de rapporteur adjoint reviendra à la majorité, celui de la questure reviendra également à la majorité, et le questeur adjoint sera encore issu de l'opposition politique. C'est ça le cadre légal. Est-ce qu'on veut secouer le cocotier pour qu'à chaque élection, il y ait modification de la loi électorale? À chaque élection, il y ait modification de, comment on appelle, de la loi sur la CENI. À chaque élection, il faut restructurer la CENI. Mais cette fois, il faudrait qu'il y ait restructuration. Si c'est la tradition, beaucoup d'irrégularités, beaucoup de problèmes décriés en 2000. Bon, nous sommes dans l'état de droit. Nous appliquons la loi. Vous reprochez à Mme Mabunda d'avoir appliqué le règlement intérieur. Vous reprochez à Mme Mabunda et aux confessions, bon, oui, je ne mêle pas les confessions religieuses, d'avoir n'était pas inscrit à l'ordre du jour de la plénière. Mais le calendrier, nous avons été, je ne parle pas d'une autre expérience, nous avons été directeur de cabinet adjoint du président Bochab à l'Assemblée nationale. Le calendrier dans une session est ouverte. Encore que cette session ici aurait dû prendre fin depuis le 15 juin. Et c'est à la demande, effectivement, du gouvernement que le président de la République adresse à chaque fois de demandes de prorogation. Et donc, si le calendrier doit pouvoir être meublé, on présente un sujet, on présente un point à la plénière est libre de la rejeter ou pas. Et la plénière, c'est qu'on dit, elle peut commissionner un sujet. Peut dire, quand le président, la présidente, article 49, à son initiative, apporte le point, la plénière peut lui dire, nous commissionnons cela. On met en place une commission spéciale, comme la commission spéciale où il y avait Chadari, il y avait Jean-Lucien Boussa, qui ont travaillé justement sur la modification de l'article 10 en 2013 de la loi sur la CENI pour amener le bureau à 6 membres. Donc pour vous, c'est sans importance le Forum national électoral qui s'annonce? Nous appliquons la loi, on est dans l'état de droit. Vous voulez que nous revenions au dialogue où des personnes qui, mon Dieu, eh bien, il faut quand même être cohérent avec soi-même. Non, mais le la même Ronsard, le sait aussi, oui, elle a dit, okay, le président, article 69 de la Constitution, il a, par son leadership exemplaire, montré qu'il était en mesure d'écouter tout le monde et d'asseoir sa gouverne à froid. Maintenant, c'est la politique de la rue. On menace d'aller, on a donné l'adresse à Joli Park de Mme Mabunda pour aller s'y retrouver et manger du foufou, peut-être bien un peu de cabéou. Est-ce que c'est ça, menacer les députés? Nous sommes en train d'assister ici à une désacralisation volontaire de la fonction des députés. On a assisté ici à une violation du siège inviolable de l'Assemblée nationale pour que ce soit des députés apeurés qui puissent toujours avoir peur de prendre les votes dans la sérénité. Nous assistons ici à une volonté qu'on veut sortir d'une sorte d'opposition des majorités. Ça, c'est la cohabitation. Nous sommes en coalition. La cohabitation, c'est l'opposition des majorités ayant élu le président de la République au suffrage universel direct avec la majorité ayant formé la représentation nationale. Mais ici, nous sommes dans une coalition. Ça veut dire que le soutien au gouvernement
le soutien à l'exercice du pouvoir exécutif vient de plusieurs forces et se maintient pendant la campagne. Là, je pense que le gouverneur de la ville prendra les dispositions pour que la paix puisse régner. Depuis André Kimbuta, il a toujours été démontré cela. Et puis, au nom de la majorité, il faut faire tout Et ça. puis, nous sommes pendant l'état d'urgence. Quand même, il faut respecter le président de la République. Il y a une ordonnance 20-014 proclamant l'état d'urgence dans ce pays. Mais comment on arrive à rassembler plus de 20 personnes au mètre carré? Parce qu'on pense qu'on profite du temps d'urgence pour faire passer certaines choses qui, en temps normal, ne passeraient pas. Nous allons terminer avec cette question. Si ce n'est pas un secret, hein, au PPRD, vous allez envoyer qui à la CENI? Parce que vous êtes bien servi, vous êtes à l'aise, vous attendez. Vous savez, le PPRD est un parti d'avenir et un parti de l'avenir. Nous sommes encore dans la course pour 2023. Et nous travaillons, bien entendu, avec l'ensemble du FCC. Ça veut dire qu'un partage, une logique de partage solidaire devra pouvoir être faite dans la majorité, parce qu'on est en coalition, par rapport aux postes qui nous reviennent au sein de la majorité FCC-CACH. Autant la MOUCA le fera également. Pourquoi on a dit que les confessions religieuses ont pu se presser? Mais c'est propre au Moutou. C'est depuis mai et juin 2019 que Nanga n'a plus de mandat. Il n'y a pas urgence, il n'y a pas nécessité. Et là, on est en 2023. Là, on est en train de finir les 2 ans du premier mandat. Il y aura la 3e année qui sera le mandat de plein exercice. Après, ça sera 2022, au moment où les gens vont commencer à voir déjà leur emplacement. Et en 2023, il faudra déjà être prêt. Et puis, le budget de la CENI. Mais c'est maintenant. Nous, quand nous étions seuls à gouverner, il nous était reproché que nous ne faisions pas la provision. Voilà, la provision, il fallait faire une provision de 300 millions de dollars. Chaque année, pendant 4 ans, on aurait eu les 1,2 milliard nécessaires pour pouvoir organiser les élections à la dernière année. Mais on voudrait bien que ces deux dernières années se soient faites. Bien sûr, il y a le Premier ministre Ilou Kamba, il y a aussi des urgences, on a eu les 100 jours, on a eu Covid, mais maintenant, par rapport à votre question, c'est au niveau du FCC-CACH, et les 2 chefs de file s'étaient rencontrés sur un ordre du jour que moi, je ne connais pas. Mais si nous nous projetons dans le cycle électoral, dans ce partenariat d'alternance dont avait parlé le président Félix Tshisekedi quand il a été élu, moi j'étais même en débat une fois croisé avec lui et M. Fayoulou sur RFI, si on est dans cette logique, qui veut aller loin, prépare sa monture, gouverner, c'est prévoir. Et vous avez bien fait de refermer vos livres, ça veut dire qu'on est à la fin, bonne chance. Merci. Nous avons été factuels pour la question des désignations concernant une confession, c'est vérifiable. Et puis pour la question qui concerne le PPRD, nous sommes sur la rampe de lancement. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci Alain Boumard. Je vous en prie. Et merci à vous, Madame, Messieurs, le feuilleton se poursuit. À très vite pour un nouveau numéro. Au revoir.